Mais ces hommes qui se croyaient sages, ils n'ont pas arrivé à guider Job jusqu'à la victoire. Mais il a fallu la présence divine, que le Seigneur lui-même vient. Il a fallu la vision de Dieu pour ramener Job au rétablissement, pour ramener Job à la victoire. La même chose avec moi et toi. Nous avons des problèmes, mais ce n'est pas les gens de ce monde qui peuvent apporter la solution à nos problèmes. En premier, nous avons besoin de la vision. Parce que sans la vision, on n'arrivera jamais à la victoire. C'est pourquoi la Bible dit, quand il n'y a pas la révélation, les peuples marchent sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple ne pourra jamais avancer. On ne pourra jamais bâtir une maison sans un plan. Bien aimé, la solution qu'il était en train de chercher, la guérison qu'il était en train de chercher, ça a besoin d'un plan. Et un homme ne pourra jamais établir ses plans. Nous avons besoin de Dieu seul qui peut nous donner la révélation du plan que lui-même a tracé pour nous conduire jusqu'à notre victoire. La Bible dit ceci dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, et les choses révélées sont pour les hommes. Ce que toi tu es en train de chercher est encore caché. Tant que ta solution est encore en cachette, tu as besoin de celui qui a l'autorité sur les choses cachées. Et la Bible dit qu'il y a seulement une personne qui a l'autorité sur les choses cachées. C'est pourquoi la Bible dit les choses cachées sont pour l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui connaît là où il y a ta solution. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler ce qui est caché pour ta vie, ce qui est caché pour ta famille. Le point de départ de la victoire, c'est la vision. Nous devons d'abord chercher la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour mon problème? Moïse savait cela. C'est pourquoi, après avoir traversé la mer Rouge, Moïse est parti chercher la vision. Et les autres peuples, Aaron et les autres, ils étaient impatients d'attendre Moïse. Sans la révélation de Dieu, ils ont conduit les peuples dans l'abomination. Bien aimé, souvent, quand les problèmes arrivent, nous ne prenons pas le temps de demander à Dieu ce que nous allons faire. L'ennemi, il profite. Quand nous nous précipitons, au moment où nous voulons agir avec notre intelligence, c'est là où l'ennemi en profite pour nous détruire encore. C'est pourquoi, dans les désordres, nous ne pourrons jamais arriver à la victoire. La Bible dit, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Pour te conduire jusqu'à la victoire,
il a établi un plan avec l'ordre que tu vas suivre pour arriver jusqu'à la victoire. Dans les désordres, avec ton intelligence, avec tes propres conseils, tu n'arriveras jamais à la victoire. Tu as besoin du conseil de l'Éternel. La Bible dit ceci dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. La Bible dit, notre Seigneur, il ne peut rien faire sans avoir révélé les secrets. Les secrets, c'est ce qu'on est en train de chercher. Les secrets, c'est ce qui est en cachette. C'est la solution que Dieu est en train de chercher. La Bible dit, Dieu ne révèle pas à n'importe qui. Il révèle ça à ses serviteurs. Et le Nouveau Testament nous dit ceci, il les a révélés aux petits enfants. Bien-aimés, pour arriver à la victoire, nous devons nous comporter comme des petits enfants. C'est un enfant qui a besoin d'un guide pour qu'on lui conduise jusqu'à la victoire. Mais celui qui connaît déjà tout, celui qui se voit intelligent, celui qui se voit capable, il n'a pas besoin d'un guide. C'est ça qui conduit dans l'orgueil. La Bible dit, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Bien-aimé, si tu veux connaître les choses de Dieu, tu vas d'abord te rabaisser comme un enfant. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Nicodème, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois d'abord naître de nouveau. Tu vas devenir encore un nouveau enfant. Ton intelligence va mourir, ta sagesse va mourir, tu vas accepter de mourir pour naître de nouveau. Devenir un enfant. C'est les enfants qui sont puissants dans les choses de Dieu. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Cela signifie quoi? Le Tout-Puissant habite dans la vie de ceux qui sont petits. Ceux qui acceptent de naître de nouveau. Cela signifie quoi? La vision appelle ce que nous appelons la vocation. C'est dans la vision, il y a l'appel de Dieu. Sans la vision, il n'y a pas d'appel de Dieu. C'est dans une vision que Dieu s'est révélé à Moïse. Il a fallu une vision pour que Moïse écoute l'appel du Seigneur. Bien-aimé, le but de la vision dans la vie de l'homme, le premier but d'abord, c'est l'appel ou la vocation. Dieu a déjà tracé un plan, un chemin qui te guidera jusqu'à la victoire. Au moment où tu vas prendre ce chemin pour arriver jusqu'à la victoire, ça sera une mission. Et pour aller dans cette mission, la première des choses, tu vas d'abord chercher à connaître celui qui a dressé le plan et celui qui t'a envoyé dans cette mission.